qui s'appelait le Rav Mordechai Pogomansky, qui a vécu la Shoah. Après la Shoah, il était à Paris. Après Paris, il est venu ici à Bnei Brak. Le Chazon Ish a voulu qu'il devienne un des rabbanim de la Yeshiva de Ponevezh. Le Rav Pogomansky a refusé. Et ce Rav, à l'origine, n'était pas trop religieux. Il avait étudié dans un gymnase. Mais il y avait un très grand rabbin de génération aussi, le Rav Eliou Lapian, qui l'a repéré et qui a commencé à lui parler. Comme ça, il a réussi à le faire rentrer dans la yeshiva de Telz. Il est devenu un des Géonim, un des génies de cette génération. Sa sœur du Rav Mordechai Pogomansky était une communiste endurcie, militante, bien sûr anti-religieuse de première. Son frère était à mi-chemin entre les deux. Son frère Baruch Sham, lui aussi, il a fait tchouva. C'est un des grands élèves de la yeshiva de Telz. Avec les années, le Rav Mordechai a réussi à influencer sa sœur, et elle aussi, elle a fait tchouva. Et quand il a voulu faire un peu d'ordre chez elle à la maison, il a pris tous les livres qui n'étaient pas cachers, et il en avait beaucoup, et il les a mis dehors, mais pas avec les mains. C'était un homme tellement pur, il ne voulait pas toucher avec ses mains ces livres qui étaient des livres impurs. Alors avec les pieds comme ça, mis dehors pour pas que d'accord, c'est comme les excréments. Tu veux pas, même avec les mains, on ne veut pas se serrer les mains, avec le bout des pieds comme ça, il les a mis dehors. Un homme d'une sainteté extraordinaire. Lorsqu'il était mourant, il était dans sa chambre d'hôpital. Quand rentrait une infirmière, s'il était seul dans la chambre, et elle et lui, il y a peut-être, c'est même pas évident, une situation de yichoud, on n'a pas le droit d'être dans une chambre avec une femme fermée, il se mettait à trembler tout son corps. Il est en train d'agoniser. Que peut-être il était en situation de yichoud, il tremblait tellement de cela. Quand il est décédé, le Chazon Ish a pleuré énormément sa mort, il a déchiré ses habits près de sa tombe, un très grand sadique. Nous, francophones, on a à voir un peu avec lui, parce que, comme je dis, après la Shoah, il habitait Paris. Il n'était pas marié. Et beaucoup de gens venaient le voir à l'époque. C'était après la guerre, on ne sait pas quoi faire rester en France, partir en Palestine à l'époque, aller en Amérique, quoi faire. Beaucoup l'ont dit, il y a un programme maintenant, les sionistes, ils veulent créer un État en Israël, est-ce que ça va marcher, oui ou non, on l'a dit. Ils leur disaient, ça marchera, ils vont réussir. Mais jamais ils auront une reconnaissance des nations. Et regardez comment, il a bien vu, nous sommes combien de temps, bientôt 60 ans après l'indépendance de l'État d'Israël, est-ce qu'on nous reconnaît? Et d'après le Rav Pogomansky, on ne reconnaîtra jamais qu'à l'époque messianique, où là enfin tout le monde reconnaîtra la vérité de Dieu. Mais Bezrat Hashem, très bientôt. Pour montrer un peu sa kedusha, il n'était pas marié à l'époque. Et il y avait une jeune fille qui venait le voir, presque tous les jours, pour prendre des conseils avec lui. Elle lui posait des questions peut-être au moins un quart d'heure par jour. Et chaque fois il répondait, tout comme il faut. Il habitait chez des gens, et ces gens cherchaient un chidour. Puis ils ont dit peut-être cette jeune fille qui vient toujours le voir, une fille bien, tsnoua, religieuse. Alors ils vont le voir. Il dit écoutez, on a un chidour pour vous. Ok, dites-moi de qui il s'agit. C'est la jeune fille qui vient tous les jours vous voir pendant un quart d'heure. Ok, bon, alors il faut que je la voie. Je ne l'ai jamais vue cette fille. Comment vous l'avez jamais vue? Vous la recevez tous les jours un quart d'heure. Oui, j'en reçois toujours un quart d'heure, mais vous la regardez quand vous lui parlez? Mais je la regarde, mais j'ai jamais vu. Jamais vu. Ça veut dire que il lui parle comme ça, mais tellement cet homme est saint, il arrive à la voir sans la voir. Comment on fait? J'ignore. Un rave en France, cette génération. À Paris. Bonne journée.